Bonjour. Après les fastes et les émotions du Seder, nous avons vécu ces quelques jours de Hol HaMoed, ces jours de demi-fête, et demain, nous nous acheminons vers ce que nous appelons Shvi'i Shel Pessah, c'est-à-dire le 7e jour de Pessah, qui est marqué par un événement majeur qui a laissé une empreinte très forte dans notre subconscient. Je veux parler de cet épisode extraordinaire de la traversée de la mer Rouge. Cela a été le moment de réciter un des cantiques les plus fameux de la Bible, qu'on appelle donc la Shira, le chant, ce chant dans lequel le peuple d'Israël exalte la grandeur du Créateur, le remercie d'être sorti d'Égypte et surtout d'être délivré de cette menace d'un pharaon qui regrette d'avoir libéré le peuple d'Israël et a cherché à le reprendre et à le ramener captif pour le soumettre à nouveau à la servitude. Une des questions classiques qui est posée par nos sages est de savoir pourquoi finalement les béné Israël, les enfants d'Israël, n'ont-ils pas chanté le chant de la Shira, le cantique de la mer Rouge, juste au sortir de l'Égypte, puisque c'est à ce moment-là que, de manière effective, les béné Israël, les enfants d'Israël, ont été soustraits à la tutelle et à la férule de Pharaon. Et le maître répond ainsi. Le fait pour les béné Israël, les enfants d'Israël, de sortir physiquement des frontières de l'Égypte n'était pas encore la véritable libération. Elle était une libération physique, mais pas encore une libération psychologique. Je m'explique. Le fait que les béné Israël sachent que les maîtres qui les ont asservis, les ont fait souffrir terriblement, cruellement, sont encore vivants, constituait une sorte de dépendance psychologique à l'égard de leur bourreau. Ce n'est que lorsque, au moment où la mer Rouge s'est ouverte, vous le savez, en 12 passages pour chacune des tribus, et que les derniers Hébreux sortaient de cette mer miraculeuse, et qu'alors s'engouffrait l'armée et les soldats de Pharaon, évidemment, qui est un piège qui s'est refermé sur eux, lorsque, hélas, les Égyptiens sont morts, seulement alors, disent nos maîtres, la dépendance psychologique de l'esclave par rapport à son maître, du torturé à l'égard de son bourreau, ce lien était définitivement rompu. Ce n'est qu'à ce moment-là que la deuxième dimension de la libération, après la libération physique, est venue une libération psychologique. Alors à ce moment-là, du plus profond du cœur des béné Israël, des enfants d'Israël, a jailli ce cantique de la mer Rouge, parce que seulement à ce moment-là, les enfants d'Israël se sont sentis libres, libres de la tutelle, libres de la dépendance, une liberté assumée, une liberté pleine et entière. C'est d'abord cela que nous rappelons à l'occasion donc de ce Shvi'i Shel Pessah, où nous allons lire précisément dans le livre de la Torah, dans le livre de Shemot, dans le livre de l'Exode, le fameux cantique de la mer Rouge. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est cette situation tout à fait unique dans notre histoire, où collectivement, l'intégralité du peuple d'Israël s'est retrouvée immergée dans la mer. Qu'est-ce que cela peut, pour nous, signifier symboliquement? Imaginez un peuple de plusieurs millions d'individus se trouvant dans les profondeurs de la mer. Cette traversée, ce passage, qu'est-ce qui peut signifier pour nous? Eh bien, dans le monde de la chassidoute, on dit que la mer, évidemment, est un lieu de purification et que s'immerger dans la mer a valeur de s'immerger dans le mikvé. On sait que le mikvé, c'est donc ce qu'on appelle la piscine rituelle, dans laquelle d'ailleurs les hommes sont invités à se baigner, à s'immerger veille de Shabbat, veille de jour de fête. Je suis heureux de constater dans notre communauté depuis plusieurs années maintenant que l'habitude a été prise la veille de Rosh Hashanah, jour du jugement, la veille de Kippour, ce grand jour de pénitence. Des milliers de juifs savent et comprennent l'importance d'aller se purifier. C'est aussi un lieu où une femme à l'issue de ses menstrues s'immerge aussi, c'est un lieu de purification, mais c'est aussi un lieu de changement de statut. C'est-à-dire que lorsqu'une personne non juive veut devenir juive, si c'est une femme,
elle fait ce qu'on appelle, elle accepte Kabbalat Ol Mitzvot, le jour des Mitzvot, et en s'immergeant dans le mikvé, au nom de l'adhésion au judaïsme, en ressortant de non-juive, elle ressort comme une femme juive. Pour un homme, après avoir subi la mila, la circoncision, en s'immergeant au nom de l'adhésion au mitzvot, au commandement, en ressortant, il devient juif. Donc voilà que le mikvé est aussi un lieu du changement de statut. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Aaron, le frère de Moïse, qui était Lévi par la naissance, qui est devenu le premier grand prêtre, le premier Cohen de l'histoire. Ce changement a été opéré par l'immersion dans le mikvé. Là encore, changement de statut. Et on peut considérer que cette immersion du peuple d'Israël, collective, dans les entrailles de la mer, si je puis m'exprimer ainsi, c'est aussi un changement de statut, un passage d'un peuple naissant qui se dirige vers le mont Sinaï et qui se purifie de toutes les scories, de toutes les influences du monde idolâtre que représentait alors la civilisation égyptienne, avec laquelle les Israël ont quand même cohabité pendant plus de 210 ans. On ne sort pas indemne de cette rencontre. On donne, et souvent on reçoit quand on n'est pas préparé. Imaginez combien ces pauvres airs, dépendant de la volonté de leur maître, soumis à de rudes travaux, à des humiliations permanentes, ont dû être perméables à des influences. Eh bien, cette immersion dans un mikvé collectivement du peuple d'Israël est un lieu du changement de statut où les gens ressortent prêts à recevoir la Torah sur le mont Sinaï. C'était une étape nécessaire de, entre guillemets, purification spirituelle. C'est aussi cela que nous évoquerons Shabbat matin en lisant le cantique de la mer Rouge. Voilà, ce sont ces deux idées forces que je souhaitais partager avec vous. Je vous laisse les méditer, je vous laisse aller, c'est le cas de le dire, d'aller plus en profondeur sur ce thème du cantique de la mer Rouge. La Torah a tant de choses à nous dire, tant de belles idées à nous distiller. Il nous suffit juste d'être curieux et de se plonger dans l'étude. Je vous invite à ces délices. Shabbat Shalom et Chag Sameach.